Les taureaux, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché pour votre tirage pour cet été, juillet-août 2023. Donc taureau, ça peut être votre signe solaire, mais aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Donc je vais faire un tirage général et un petit tirage sentimental express. Et c'est parti. Alors, votre arcane majeur qui enveloppe tout votre tirage, vous avez l'impératrice. Donc qui représente bien votre énergie de terre. L'impératrice, ça va être celle qui... c'est vraiment le principe féminin, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est le principe féminin là qui est mis en avant. Votre créativité, un certain pouvoir aussi, donc une confiance en soi, où on se sent puissant d'une certaine manière. Hein. Vous voyez, il y a une notion comme ça d'être, de rayonner, hein, d'être présent. Voilà, il y a une présence. L'impératrice, c'est aussi l'énergie de la maman, hein, c'est le rapport à la terre, à la terre mère, la terre nourricière, donc peut-être un lien particulier avec la nature, donc un besoin de retrouver des ressources plus naturelles, enfin de se ressourcer auprès de la nature, hein, ça peut être aussi auprès des animaux, des végétaux, des minéraux, enfin voilà, il peut y avoir un besoin là plus marqué sur cette période. Ça peut être aussi, hein, tout simplement, le côté parent, qu'on soit mère ou qu'on soit père, mais voilà, une importance dans ce lien-là avec ses enfants, si on est parent ou si on souhaite devenir parent, hein, ça peut être aussi ce genre d'énergie. Ok, on va voir comment ça se manifeste dans votre tirage et on va prendre le petit message de l'oracle des sons. Nous avons 1000 arbres qui poussent. Même s'il fait le plus de bruit, ne vous concentrez pas sur l'unique arbre qui tombe dans votre forêt intérieure. Souvenez-vous des milliers de graines qui y poussent silencieusement. Ah, c'est génial. On retrouve cette notion d'ancrage de terre avec les arbres, avec leurs racines puissantes. Et je vous parlais de créativité avec l'impératrice, où on est vraiment sur cette notion de graines. Et donc, sur un temps de gestation, il faut laisser le temps pour que ça pousse, pour que ça se développe, pour que ça grandisse, pour aboutir et que l'idée, que la graine voilà, se développe pour ensuite la concrétiser, la matérialiser. L'impératrice, c'est celle qui insuffle les idées à l'empereur et l'empereur, lui, il va les acter, il va les concrétiser dans la matière. Donc on est bien dans un processus là, peut-être de faire germer quelque chose, ça peut être des nouvelles idées là qui viennent à vous, des nouveaux projets hein, qui vous portent là. Donc voilà, on va aller voir tout ça, on va voir vos énergies maintenant. Alors, vous avez le pendu et la 2 de denier. Alors, pendu, arcane majeur et la 2 de denier. Alors le pendu, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, on a ce personnage qui est pendu là par le pied, qui a les mains aussi, les poignets là liés, mais par des végétaux. Et en fait, donc, il a la tête en bas. Ça l'amène à voir les choses autrement, à voir les choses différemment. En général, avec le pendu, on va parler de situation bloquée. Hein. On est à l'arrêt, donc il y a une forme d'immobilisme ici. Donc soit c'est volontaire, c'est vous qui avez envie, besoin de faire une pause, de prendre ce temps-là un peu d'accueil, de réceptivité pour digérer quelque chose, pour comprendre quelque chose, pour infuser quelque chose, prendre le temps voilà, de regarder les choses différemment. Ou alors c'est la vie qui vous impose ça et vous aimeriez peut-être avancer et puis là bon bah peut-être que les projets pour l'instant ne se développent pas comme vous le souhaiteriez et donc vous sentez que c'est un peu bloqué, que c'est à l'arrêt. Avec le 2 de denier, on est sur cette énergie. Alors c'est intéressant puisque sur cette carte on voit qu'il y a quand même une notion de mouvement. Et avec le 2 de denier en général c'est l'énergie de celui qui jongle justement entre deux idées, entre deux projets. Euh, euh, lequel je choisis. Donc il y a une notion de choix avec le nombre 2. Alors, comment ça vous parle? Je ne sais pas.
Est-ce que justement vous avez un choix à faire et pour l'instant vous ne savez pas quelle direction prendre et donc c'est pour ça que vous prenez le temps de vous poser pour comparer, pour analyser, voilà ce qui serait le plus pertinent pour vous, hein, ça pourrait être ça. Moi j'ai l'impression que c'est vous qui prenez ce temps de réflexion. On va voir après, on va voir ce que vous souhaitez. Ouais, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau avec le valet de coupe. Vous avez envie de démarrer un nouveau projet qui vous tient à cœur. Les coupes, on est sur les émotions, donc c'est quelque chose qui émotionnellement vous fait vibrer. Donc on retrouve quand même cette énergie-là avec l'impératrice où c'est un élan là émotionnel, un élan du cœur. Hein. Vous voyez, on a bien le cœur là, le petit cœur ici. Donc peut-être voilà un projet là vraiment, parce que les deniers ça va représenter justement des graines en l'occurrence, où voilà j'investis dans quel projet. Et c'est quelque chose qui apparemment vous tient à cœur et vous avez envie de démarrer quelque chose, mais pour l'instant c'est un peu timide. Peut-être que justement c'est trop petit. Enfin vous voyez c'est la petite vraiment la petite graine quoi. Donc bah lui c'est pareil, il a pas de mouvement là, il est là. Il est là, bon voilà. Et on a l'impression qu'il attend. Alors il attend quoi? Il attend qui? Il attend une nouvelle, il attend un feu vert, il attend quoi? Mais voilà, dans ce que vous souhaitez démarrer quelque chose qui vous tient à cœur et pour l'instant vous êtes peut-être un peu sur les starting blocks, là vous êtes dans l'attente, j'ai l'impression. Pour l'instant c'est assez intérieur tout ça. Hein. Alors vos actions. Encore un valet. C'est intéressant. Le valet d'épée cette fois-ci. Eh bien, pour l'instant, donc pareil, cette énergie de valet qui nous parle de démarrer quelque chose, de commencer quelque chose. Mais là, avec les épées, on est dans le mental. Donc, ça va être le rapport à la connaissance, aux études. Donc, ça peut être un apprenti, ça peut être vous démarrez une formation, vous démarrez, vous faites des recherches, vous vous renseignez, vous vous documentez sur vos projets ou sur vos idées. Vous voyez, ça peut être ça. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, mais vous savez pas encore exactement quoi, ou vous hésitez entre deux projets, les deux vous plaisent. Bon, bah d'abord, vous allez prendre le temps d'analyser, de vous documenter, de vous renseigner. Ça va être ça, là. Vous êtes vraiment sur un temps de réflexion, là. Alors, vos forces et vos ressources intérieures. L'as de denier. Super. Là c'est la grosse graine, là. Donc ça peut être justement, ça peut être le projet qui est à l'intérieur de vous. Alors comme je disais, vous en avez peut-être deux qui vous attirent, hein, avec le 2 de denier, mais on sent en vous la capacité à passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que, je vous disais, après l'impératrice, on a l'empereur. L'empereur, il va être c'est le nombre 4, c'est la stabilité, la solidité, c'est ancré, c'est pour construire. Et l'as de denier, ça va être ça va être la graine qu'on plante pour qu'elle germe, pour qu'elle grandisse, pour la faire développer, la faire fructifier. Donc, pour moi, là, en vous, ça pourrait être pardon, la capacité à se saisir d'une opportunité, ça y est, vous avez réussi à faire le choix d'une graine, d'un projet, enfin vous comprenez, d'une idée pour la matérialiser, la concrétiser. Pour moi, du 2 de denier, vous passez à l'as, donc vous faites le choix a priori. Et vous allez a priori trouver la direction qui vous correspond. Et on a bien ce rapport à la terre, à la nature, hein, avec les deniers, encore une fois, hein, le fait d'être ancré à la terre, hein, quand même. C'est très concret, là. Alors ici, ça va être le challenge, le défi. Ah, la tour. Alors la tour, c'est encore un arcane majeur. Ça va nous parler d'un événement soudain. Alors c'est soit un événement extérieur à vous qui vient peut-être vous chambouler, vous bouleverser, vous surprendre. Il y a un effet de surprise avec la tour. Soit c'est une prise de conscience. Donc ça c'est à l'intérieur de vous. Il y a comme un éclair, une prise de conscience soudaine qui vient peut-être chambouler votre vision des choses, votre perception. C'est peut-être pour ça que
que ça provoque un temps d'arrêt. Il y a besoin, comme je disais, d'infuser la nouvelle, pourquoi pas aussi. Alors, c'est en challenge. Donc, ça peut parler de votre sensibilité aussi. La tour, il peut y avoir le fait de se sentir ébranlé, touché par le moindre événement, par le moindre petit grain de sable. Donc ça peut nous parler de votre sensibilité. Vous êtes peut-être à fleur de peau, par exemple. Ça pourrait être ça aussi. Alors là, ce serait intéressant que j'aille recouvrir quand même pour avoir un peu plus de précision. Donc sur la tour, pour les taureaux, le défi, le challenge avec la tour. Et on a le valet d'épée. On retrouve notre valet d'épée que vous aviez ici dans vos actions. Alors la tour nous parle aussi de déconstruction. On rase les murs, quoi. On rase tout. Ah, c'est ça. On est sur un nouveau projet là. On est sur, de toute façon, nouveau. Mais il y a quand même quelque chose là comme un cap à passer qui serait peut-être difficile, parce que donc la tour peut nous parler de déconstruction pour ensuite mieux reconstruire sur de nouvelles bases plus solides, plus ancrées encore une fois. Et ça peut parler de changement de vie, de déménagement, de vraiment d'une grosse, même pas une transition, mais une sorte de rupture là. Il y a une notion de rupture. Alors oui, ça peut parler d'une rupture sentimentale éventuellement, mais ça peut parler d'une rupture dans un domaine, peu importe le domaine de votre vie, en fait, ça peut se manifester par rapport au foyer, un déménagement, on change de lieu de vie, on change de maison, on change voilà de lieu de vie. Ça peut être aussi le travail. Il y a quelque chose qui est assez radical ici. Et on retrouve le valet d'épée qui lui donc va se renseigner, va se documenter pour quelque chose de nouveau. Donc il y a peut-être quelque chose à déconstruire. Alors ça peut être aussi dans une façon de penser, encore une fois, de changer de vision des choses. On vient casser une structure là, vous voyez. Mais ça peut être tout à fait un schéma de pensée aussi. Et vous avez, mais dis donc, vous avez que des valets. Le valet de bâton. Encore un valet, donc encore cette notion de jeunesse, de nouveauté, de souffle là, nouveau, de démarrer quelque chose. Et avec les bâtons, on a cet enthousiasme, ce dynamisme. Ça peut représenter aussi votre enfant intérieur, guidé par son étoile, donc par ses rêves, par sa propre guidance, voilà, de suivre un rêve. Là, ça peut être typiquement avec ces deux cartes, on suit un rêve d'enfant là. Ça pourrait être comme ça un rêve d'enfant que vous aviez mis de côté et puis là, vous avez envie de vous diriger vers ça, vers quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'avec tous ces valets, les valets représentent l'enfance, la jeunesse. Donc il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'enfance. Et c'est pareil, l'impératrice, je vous disais, ça pourrait être la maman, le papa, en tout cas le parent, le lien aux enfants. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Voilà, je sais pas comment ça peut vous parler, mais voilà, je le dis. On va aller voir dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, mais de manière plus large, avoir des connaissances, avoir de l'expérience, voilà, avoir, posséder quelque chose. Alors vous avez le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est alors encore des deniers. Il y a la notion d'un mouvement qui est lent. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la tour ici en challenge, parce que la tour, elle a un effet radical, c'est foudroyant, c'est tac. Donc c'est rapide, c'est fulgurant. Là, le chevalier de denier, c'est beaucoup plus lent, c'est plus posé, alors c'est plus stable aussi, puisqu'on va avancer étape par étape, pas après pas, et chaque pas qu'on fait, c'est sûr, quoi. On revient pas en arrière. Donc là, c'est une construction qui est sûre, qui est stable, mais qui est très lente. Donc peut-être que votre rythme à vous, vous avez besoin de temps.
toute façon, on le voit ici, on a besoin de temps. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient vous surprendre, vous bouleverser, peut-être vous déstabiliser. Alors, on voit que vous êtes bien ancré, mais peut-être que justement, ça vient un petit peu vous chatouiller, là, vous perturber, et puis bah, vous n'avez ça peut peut-être vous déranger un peu ce truc-là, parce que c'est pas dans vos habitudes. Vous avez besoin. Puis le taureau, il est réputé pour être lent. C'est le labeur, c'est la persévérance, c'est voilà, c'est ce rythme-là qui est à la fois lent et mais en même temps entêté, quoi. Vous voyez, la notion de persévérance, de faire des efforts. Vous voyez, et donc ça, le chevalier de denier, il est typiquement dans cette énergie-là, de faire des efforts pour aboutir à ses projets. Donc là, ça pourrait être, je sais pas moi, si vous êtes sur un projet, un nouveau projet, bah, vous êtes peut-être en train de faire construire votre maison, puis vous y allez étape par étape. Enfin, je sais pas, je donne un exemple comme ça. J'ai souvent quand même du mal à donner des exemples pour illustrer, mais voilà, après, je vous laisse comment dire, voir comment ça vous parle dans votre vie, bien sûr, hein. Alors, dans votre domaine du faire, donc le faire en général, donc vie professionnelle, activité, loisirs, mais aussi faire dans le sens créer, justement, fabriquer quelque chose. Vous avez la 4 de bâton. Donc là, on pourrait nous parler d'une forme de réussite, de célébration. Donc ça nous parle encore du foyer là avec cette 4 de bâton, la maison, la famille aussi, le foyer, et puis les personnes qui y vivent. Alors ça peut être donc votre famille, hein, de sang, mais ça peut être aussi des amis très proches comme une famille, hein, une famille de cœur. Et là, il y a une notion de peut-être de faire des préparatifs comme une crémaillère par exemple, un mariage, un baptême, voilà, une notion de festoyer, alors ça peut être par exemple dans votre vie professionnelle, eh bien, alors ça peut nous parler d'arrivée ou de départ, mais de faire la fête à propos de quelque chose, donc un départ à la retraite, pourquoi pas, un changement de poste, et du coup, bah, on fait un pot de départ, voilà, je sais pas, ça peut être ce genre d'énergie, mais ça peut être aussi donc faire, créer, préparer une fête, tout simplement. La déco, enfin, vous voyez, ça peut être tout à fait ça aussi comme exemple, hein, en fait, hein. Mais il y a une notion de se sentir bien là. On se sent bien entouré, c'est festif, c'est joyeux. On peut compter les uns sur les autres, hein, puisque c'est le nombre 4, donc il y a quelque chose pareil là qui est solide. Hein, c'est les 4 piliers, c'est les 4 murs de la maison. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de solide. Donc soit c'est voilà une équipe des collègues sur lesquels on peut s'appuyer, on peut compter. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Alors dans le domaine relationnel, donc de manière large, c'est votre rapport aux autres. Donc ça peut être la vie sentimentale, ça peut être justement la famille, les collègues, les amis, une relation là qui est mise un peu au devant de la scène sur cette période. Et vous avez un roi de bâton. Donc soit c'est votre énergie, soit c'est l'énergie de votre partenaire ou de quelqu'un dans vos proches, dans votre entourage. Avec un roi de bâton, on va être sur donc principe plutôt masculin, mais encore une fois, pareil, hein, ça peut être homme ou femme, peu importe, mais une énergie de roi, donc c'est quelqu'un qui est mature, qui a de l'expérience, et avec les bâtons, on est sur ce côté dynamique, hein. Je vous parlais du dynamisme des bâtons avec le valet tout à l'heure, c'est enjoué, c'est enthousiaste, c'est pareil, il y a une notion de créativité, hein, avec les bâtons, c'est le feu intérieur, donc on a peut-être quelqu'un là qui vous apporte un dynamisme, par exemple, qui vient apporter un peu plus de mouvement, hein, que les deniers. Parce que les deniers, ça va être vraiment l'énergie la plus lente, alors qu'avec le feu, il y a un mouvement la plus rapide. Ça peut être alors tout ce qui est de l'ordre de la séduction aussi, du rapport au corps, donc quelqu'un qui peut, par exemple, qui essaye qui est dans la séduction avec vous, ou c'est vous qui êtes dans la séduction avec quelqu'un, ça peut être aussi ce genre d'énergie. Ça peut être éventuellement une rencontre, ça peut être quelqu'un qui dégage en tout cas une énergie comme ça de feu intérieur, ça rayonne. En fait, le roi de bâton, il a
il rayonne en fait. Et donc il peut être charmant, il peut être séducteur, il peut être charismatique, un peu magnétique même aussi, pourquoi pas. Donc encore une fois, ça peut être votre énergie ou celle de quelqu'un. Donc vous voyez après comment ça vous parle, hein, c'est très large évidemment puisque je fais le domaine relationnel de manière large. Alors vers quoi vous vous dirigez d'ici fin août, d'ici la rentrée? Ah, la 5 de coupe. Alors là, c'est une énergie plutôt bof. La 5 de coupe, on va être sur une notion de regret, de chagrin. Au niveau émotionnel, hein, voilà, c'est les couples, hein, donc quelque chose qui nous a peut-être déçus. Ça peut être une déception ici. On est déçu par quelqu'un, par quelque chose, par une situation. Je vais recouvrir parce que bon, c'est un peu dommage de, de finir par ça. Alors ça reste potentiel, évidemment. Hein, c'est pas gravé dans le marbre. On prend du recul, évidemment. Mais c'est potentiellement, voilà. Donc, est-ce que vous allez essuyer une déception, quelque chose qui va vous chagriner? Pour les taureaux, vers quoi ils se dirigent d'ici fin août, début septembre, avec la 5 de coupe. Le magicien. On est bien quand même sur une notion de nouveau départ. Alors, est-ce que ce nouveau départ signifie laisser des choses derrière soi? Alors, ça peut être laisser des regrets derrière soi, mais laisser... Il y a peut-être une résistance, là, quand même, au changement. Il y a peut-être une résistance à de la nouveauté. Ça peut être ça, hein. Parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de nouveauté. Alors pourtant, on n'a pas de cartes qui nous parlent de transition et j'ai l'impression que c'est pour ça que c'est assez brutal. Avec la tour là dans le challenge, il peut y avoir un côté brutal et ça vous perturbe peut-être. Et pourtant, vous en avez envie. Vous avez envie de ce nouveau départ. Mais c'est vrai que c'est un peu timide hein, avec le page de coupe et peut-être que vous avez envie que ça aille en douceur. Et du coup, là, il y a quelque chose qui vient peut-être un peu trop vous ébranler et c'est un peu trop radical. Et du coup, peut-être que démarrer, parce que le magicien, c'est le nombre 1 et c'est le nouveau cycle qui démarre. Et c'est un peu tous les possibles sont possibles, en fait. Avec le magicien, c'est votre limite, c'est votre imagination, en fait, ici. Hein. C'est vraiment, on a les capacités, on a les outils, on a tout le potentiel créateur, justement, vraiment de créer une nouvelle vie qui nous ressemble davantage, en fait. On est vraiment là-dedans. Et peut-être que ça provoque chez vous, je sais pas moi, un chagrin, une nostalgie, un regret, une difficulté à passer là, à changer de mood, j'ai envie de dire, je sais pas. Il y a un truc comme ça qui a l'air un peu compliqué, mais j'ai l'impression que c'est lié à une sorte de rythme, parce que on voit bien que vous avez cette énergie du pendu, donc on est sur de l'immobilisme là et on jongle, on ne sait pas trop quelle direction prendre. Pourtant, on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous pousse là à démarrer quelque chose. Mais on est lent, quoi. On a besoin de temps là pour moi. On a besoin de temps. Alors après, peut-être que cette personne-là, si c'est quelqu'un d'autre dans votre entourage, peut peut-être vous aider, vous apporter son énergie, la dynamique. Hein, et peut-être vous aider à avancer. Ça pourrait être ça. Et ouais, on a la 9 d'épée. Donc il y a quand même quelque chose qui turlupine là dans le cerveau, qui est un peu angoissant, qui peut faire cogiter là, qui peut faire peur, hein, parce que la 9 d'épée, c'est le mental qui cogite avec des angoisses. Et derrière, on a la 9 de denier. Alors c'est marrant, on a vraiment deux énergies complètement différentes là. C'est intéressant. Donc la 9 d'épée et bim, la 9 de denier. Là, on est enfermé, là, on est libre. Et mais bon, on est seul, par contre. Hein, le nombre 9, on est seul. Donc là, est-ce que il y a vraiment, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire que là, on est un peu enfermé dans soit voilà du chagrin. C'est assez difficile comme énergie ça. Et là, c'est enfermant. On est un peu emprisonné dans son mental, dans ses peurs, dans ses angoisses. Et là, la 9 de denier, on est à l'extérieur. Vous voyez, on retrouve une notion d'abondance avec tous ces deniers, le rapport à la nature aussi, encore une fois.
on retrouve un petit peu cette énergie d'impératrice ici, hein, avec cette femme-là qui semble profiter de la nature, de l'extérieur, qui est bien, en fait. La 9 de denier, il y a une notion d'autosatisfaction, on est bien avec soi-même. Voilà. Donc, et avec le magicien, on est encore sur le nombre 1, c'est-à-dire d'être seul. Pour moi, on est seul ici, hein. On a un projet seul. Alors peut-être qu'il y a un soutien, un appui de quelqu'un, ou alors c'est... Mais je pense pas que ce soit vous. Je pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est quelqu'un de votre famille, de vos amis, de vos proches, enfin bref, qui vous apporte peut-être du soutien, des conseils, un truc un peu plus dynamique, qui vous apporte un dynamisme, peut-être pour mieux accepter ce changement qui semble radical. Ouais, je sais pas. C'est comme si, quelque part, vous attendiez quelque chose, que vous avez envie, mais c'est un peu timide, et puis tout à coup, bim, peut-être que vous avez une nouvelle, enfin, et puis, oh, bah non, je vais prendre mon temps, attendez, tranquillou, et du coup, ça vient un petit peu, je pense, vous perturber, là, c'est ce que je ressens. Et là, on a la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, c'est marrant. La 4 de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'ennuie quand même, hein. Et là, pareil, on est dans l'immobilisme. Alors, est-ce qu'il y a une notion un peu de lassitude, d'ennui, et bah ouais, du coup, on aimerait bien démarrer quelque chose de nouveau, mais il faut pas que ça aille trop vite non plus. Enfin, je sais pas. C'est comme s'il y avait un déséquilibre dans le rythme entre ce que vous souhaitez, ce que vous manifestez, ce qui arrive dans votre vie. Et après, on a le hiérophante. Et on retrouve non, c'était là, c'est la 9 de coupe, mais il y a une notion quand même en fait, là, avec les cartes que j'ai derrière, le hiérophante, la 9 de coupe, c'est comme si on disait oui à votre rêve, là. Oui, il y a une forme d'autorisation. Alors, ça peut venir, encore une fois, d'une validation extérieure. La vie, voilà, une nouvelle, une institution, un organisme, un truc administratif, par exemple, qui vous dit oui, là. Et waouh, mon rêve devient réalité, quoi. Mais tout à coup, peut-être. Mais il y a une notion de réussite, de victoire. Et en plus, et après, on a les amoureux, donc ça peut représenter cette notion de choix. Mais c'est comme si tout à coup, la vie vous validait quelque chose là, et ça vient un peu vous secouer et perturber peut-être vos habitudes. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça qui ressort. Ok. Voilà pour le tirage général. Je vais mettre sur pause et je prépare votre tirage sentimental. À tout de suite. Pardon, j'ai été un petit peu vite. Le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le chevalier de bâton. On vous conseille de mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de dynamisme dans votre mouvement, en fait, dans votre propre rythme. Hein, on avait vu que vous aviez donc le cavalier de denier, hein, je vous disais, c'est le plus lent des cavaliers. Et là, on vous conseille de passer au chevalier de bâton. Donc, on retrouve cette énergie de feu, et le cavalier de bâton, il va être plus rapide. Il va se laisser porter par justement sa créativité, son impulsion. On va retrouver cette énergie du magicien. J'ai l'impression que c'est comme si vous alliez sortir, mais peut-être justement ça va être à la rentrée, d'une période un peu d'immobilisme, tout en ayant envie de nouveautés, et puis tout à coup la vie elle vous apporte quelque chose, et puis oh là là, tranquillou, mais pourtant a priori vous allez vous diriger vers quelque chose de plus dynamique. Entre ce magicien et le conseil qu'on vous donne, voilà, de laisser jaillir le feu en vous, quoi. Enfin, cette notion d'élan vital, de créativité, encore une fois, de rayonnement. Alors, on peut parler là aussi, encore une fois, de tout ce qui est de l'ordre de la séduction, du magnétisme, mais voilà, d'irradier quelque chose ici. Et de ne pas rester dans des énergies soit d'immobilisme, soit d'ennui, soit de torpeur, ou enfin, quelque chose qui serait trop lent. Là, on vous demande de remettre du mouvement, là, pour moi. On vous demande on vous demande ça, de remettre du mouvement. Ok, bon, voilà. Je passe au tirage sentimental.
Alors les taureaux, pour votre tirage sentimental express. Alors je vous ai placé ici votre autre de ce côté. Donc votre autre, ça peut être, si vous êtes en couple, c'est votre partenaire, mais ça peut être quelqu'un que vous avez en tête, dans le cœur, ça peut être une personne qui vient à vous, une rencontre éventuellement, potentiellement. Alors, qu'est-ce que vous avez comme énergie actuellement? Vous avez encore un valet, le valet de denier. Ça peut nous parler, pareil, encore une fois, d'un début de quelque chose, le début d'une relation, voilà, tout simplement. Votre autre, ah bah la tour. Alors là, par exemple, on pourrait typiquement être sur un coup de foudre, sur une rencontre inattendue. Enfin, soit c'est cette personne qui a un coup de foudre pour vous, enfin voilà, soit c'est vous et puis voilà, on s'y attendait pas, il y a un effet de surprise, c'est voilà, c'était pas prévu au programme quoi. Un truc comme ça. Alors, sur le lien, bonté. Donc il y aurait, avec moi, ce que je vois avec le petit cœur là, c'est une notion peut-être soit de faire une proposition, une invitation, tiens, je t'offre mon cœur. Enfin, il y a peut-être une idée là de proposition de quelqu'un qui a été séduit par l'autre. Donc voilà, après vous vous interchangez, hein, vous vous placez en fonction de comment ça vous parle. Mais alors après, si vous êtes déjà en couple, là on pourrait être alors, évidemment, soit sur une rupture, il y a quelque chose qui s'effondre, mais c'est pas ce que je capte avec le reste. Donc, oui, il y a un effet de surprise. Je sais pas, cette personne vous fait une surprise, tout simplement. Elle a envie de vous surprendre. Voilà, mais c'est votre partenaire, vous êtes déjà en couple, et puis, je sais pas, elle vous fait une annonce fracassante, une demande en mariage, là, vous voyez, ça peut être ça, hein. Une demande en mariage, enfin, une proposition d'emménager ensemble. Mais oui, ça peut être ça aussi, ça peut être ce genre d'énergie, hein. Ça peut être ça. Moi, c'est plus dans ce sens-là que je vais le voir là. Ok. Et vers quoi vous allez? La 6 d'épée. Alors la 6 d'épée, alors sur ce tarot-là, ça va pas nous indiquer la même chose que la 6 d'épée habituelle. La 6 d'épée habituelle, elle nous parle d'une transition, mais là, c'est pas ce qu'on voit. Alors, la 6 d'épée. Sonate à 4 mains. N'ayez pas peur du baiser, ce n'est pas une abeille qui pique, mais une porte qui conduit aux ruches pleines de miel. Donc il y a quand même le mot-clé passage, mais il y a la notion, vous voyez, on est tout seul et là on est deux. Donc pour moi, il y a une notion de peut-être d'accepter une proposition, pourquoi pas, enfin, et là, vous voyez, en fait, oui, il joue du piano à deux, donc il y a une notion de faire quelque chose ensemble, de construire, de créer quelque chose ensemble. Comme on est sur un valet, effectivement, il y a toujours cette notion de, pas forcément de timidité à chaque fois, mais ça peut être hésitant, ça peut être petit, vous voyez. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur. C'est comme si là, bon, bah, en fait, je sais pas, est-ce que j'accepte ou pas cette proposition? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'en ai envie? Enfin, vous voyez, ça peut être de ce genre de questionnement avec un valet. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur finalement. On vous parle finalement d'une forme de potentiel ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et l'autre, la 3 de bâton. Alors là, avec la 3 de bâton, par contre, il y a plus de personnages, hein. Il y a plus de personnages ici. Là, on a une femme qui se fait courtiser par 3 hommes, et chacun y va, voilà, à sa manière, le bouquet de fleurs et comme ci et comme ça pour faire des petits cadeaux, des propositions. Alors est-ce que là, en fait, on a quelqu'un qui finalement est courtisé, voilà, il y a une notion d'avoir plusieurs personnes qui gravitent autour là. Et bon, bah, cette dame, il faudra qu'elle fasse un choix. Alors encore une fois, vous voyez de quel côté vous vous placez. Et du coup, je vais aller voir pareil le petit mot-clé avec la 3 de bâton. Ça nous dit, ah bah voilà. Alors c'est rigolo parce que ici on nous parlait de ruches et de miel et là on nous dit que c'est la reine des abeilles.
Il faut du courage pour dire oui. Il faut de la force pour dire non. À travers l'orgueil déchiré, filtre une nouvelle lumière. Attente. Là, il y a peut-être une notion de prendre son temps. Alors c'est marrant parce que c'est comme si j'avais l'impression que ça se croisait là en fait. Je sais pas pourquoi. Pour moi, j'ai l'impression que ça va ensemble ça et ça va ensemble. Parce que je retrouve une notion d'hésitation là avec ces deux cartes, une notion de je sais pas, est-ce que j'accepte cette proposition? Oui, puis alors il y a lui, puis il y a lui, puis il y a elle et il y a elle. Enfin, vous voyez encore une fois dans homme ou femme. Alors que là, on a quelqu'un qui semble vouloir se déclarer, voilà, pour être en couple, pour être à deux. Alors, on va voir le lien, la relation va vers quoi? Oh, vers de la tendresse, c'est mignon. Alors là, c'est pareil, c'est mignon parce qu'on a une seule main avec un seul cœur et puis là, hop, on a deux petits doudous, deux petits nounours qui se font un petit câlin, quoi. Donc il y a une notion de tendresse. Alors, pour moi, c'est comme si on était dans les débuts de quelque chose là. Alors soit vous êtes sur une relation toute nouvelle, toute récente, qui a peut-être démarré sur un coup de foudre, et peut-être qu'il y a encore des énergies tierces qui tournent autour. Hein, il y a peut-être ça, d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés même, pourquoi pas. Il semblerait qu'il y en ait un des deux, vous ou l'autre, qui ait peut-être plus envie de s'engager déjà de façon plus sérieuse peut-être. Mais on voit que ça commence, voilà, alors là, c'est assez fort comme énergie, mais il y a une notion quand même de délicatesse. Mais ça peut être, encore une fois, là, quelqu'un qui vient à vous ou vous qui vous déclarez, puis il y a un effet de surprise, une proposition soudaine, et ça vient un peu chambouler, voilà. Voilà, il y a ce genre d'énergie. Donc vous me direz comment ça vous parle éventuellement. En fonction de vos situations. Puis si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Voilà. Après, vous pouvez toujours me contacter par mail. Hein, j'ai quelques disponibilités encore pour des tirages perso. Puis après, je serai en vacances. Voilà. Et votre carte conseil, c'est la 4 de bâton. La 4 de feu, c'est la 4 de bâton. Donc, vous aviez cette carte déjà dans le domaine du fer, vie professionnelle, activité, loisirs. Là, dans votre vie sentimentale, on vous conseille la 4 de feu, la 4 de bâton. Ça va être cette énergie, encore une fois, de festivité, peut-être de profiter des invitations, des bons moments. Et ça peut être tout simplement ça, hein, oui, d'accepter, de mettre un peu de gaieté. Ça pourrait être ça, de voir les choses de manière un peu légère. Alors dans le sens pas de dire oui à toutes les propositions, c'est pas dans ce sens-là que j'utilisais le mot légère, mais légèreté dans le sens on s'amuse, c'est la fête, on va boire un verre. Alors après, ça va être plus peut-être pour quelqu'un qui est célibataire, mais pour quelqu'un qui est voilà, si vous êtes déjà en couple, ça va être aussi de profiter du bon temps à la maison avec son partenaire. Se préparer des petits repas, peut-être remettre de la séduction, s'accorder des temps vraiment pour l'intimité du couple. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça, cette énergie-là. Voilà, avec les petites loupiottes toutes chaleureuses. Alors, pour terminer, pour conclure votre tirage, je vais prendre des petits messages pour votre enfant, enfin de la part de votre enfant intérieur. Si votre enfant intérieur avait quelque chose à vous communiquer, à vous exprimer sur cette période, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Purifier. Quand tu te douches ou prends un bain, ressens l'eau sur ta peau et imagine qu'elle nettoie toute ton énergie, tes pensées, tes actions et tes émotions. Libère aussi tes inquiétudes. Donc ça peut parler si vous êtes senti concerné par les énergies de la 5 de coupe et de la 9 d'épée tout à l'heure, qui parlait d'énergie de regret, de chagrin, de pensées angoissantes, etc. Là, on vous invite à laisser couler, à purifier, à nettoyer,
à vous débarrasser là de ces énergies qui pourraient être lourdes, inquiétantes, etc. Peut-être aussi de vous accorder tout simplement un bon bain relaxant, vous accorder un temps de détente, si vous êtes à la mer, si vous passez vos vacances à la mer, de profiter de ce contact avec l'eau, avec la mer, avec l'océan, hein, ça peut aussi être tout ça, hein, ok? Voilà, une notion en tout cas de purifier, de libérer quelque chose. Et alors avec le Dixit, donc là j'ai fait un petit mix de différents jeux Dixit. Si votre enfant intérieur a un autre message à vous transmettre, oh c'est mignon, j'adore. Voilà, je vous laisse vous imprégner un petit peu de l'illustration. Donc voilà ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Alors ça peut parler de votre étoile, de votre destinée, d'écouter votre intuition, d'écouter les signes, il y a peut-être une notion là justement de penser à ses rêves d'enfant, parce qu'on a cette petite bougie là avec cet enfant là en premier plan dans cette étoile, avec une, vous voyez, comment dire, il y a la notion d'irradier là, mais c'est encore timide, c'est une petite bougie, c'est une petite flamme. Il y a peut-être un petit rêve d'enfant là à faire grandir. Il y a quelque chose en vous là qui, comme un rêve peut-être, qui vous fait sourire, c'est très doux, c'est très tendre en même temps. Ouais, donc je sais pas comment ça peut vous parler, mais c'est comme si là votre enfant intérieur vous disait bon bah n'oublie pas ce rêve-là, ou il y a une notion d'avoir foi, hein, parce que ce soit la bougie ou l'étoile, il y a une notion de croire en son destin, de croire en sa bonne étoile, hein, vous voyez. Donc de croire au bon chemin qui est fait pour nous. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc ça pourrait être par exemple, encore une fois, comme le hiérophante qu'on avait au dos de deck tout à l'heure, une validation, un oui, tu es sur le bon chemin. Si tu prends le temps de t'écouter, d'écouter ton intériorité, de chasser, en fait justement avec cette notion de nettoyage, de laisser de côté, de purifier les émotions plutôt lourdes, de chagrin, de peur, d'inquiétude, pour laisser de la place à la lumière et la faire grandir, pour qu'elle vous guide, justement, cette lumière qui est à l'intérieur de vous, finalement. Après, ça peut, si vous êtes parent, ça peut être votre enfant, enfin, je sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok. Et le message, pour terminer, un petit message avec l'oracle de la sagesse des sorcières pour les taureaux. Le message de conclusion. Vous avez sortilège avec manifestation. Donc la notion d'écrire, la notion de contrat, peut-être, pourquoi pas. Il y a peut-être une notion de paperasse administrative, de courrier, peut-être, pourquoi pas. Mais ça peut être cette idée encore une fois, d'être le magicien là, d'être son propre créateur, c'est-à-dire que je manifeste ce que je veux créer, en fait. Je l'écris en pensée, ou je l'écris véritablement. Je prends ma plume, mon crayon, mon papier, et je note ce que je veux manifester dans ma vie concrètement. Et donc là, on va nous parler de loi de l'attraction, d'y croire encore une fois, limite de se dire oui avant même que ce soit arrivé, quoi, pour le manifester. Enfin, il y a quelque chose comme ça là. Donc à voir, hein, si ça vous parle, tout ce qui est en rapport avec l'écriture, ou une signature, ou un contrat, ou une validation administrative de quelque chose qui pourrait vous accompagner là sur cette période pour avancer sur votre chemin, sur vos projets, etc.
Voilà les messages que j'avais pour vous les taureaux. Eh bien, je vous souhaite un très bel été, de bonnes vacances si vous prenez des congés et je vous dis à bientôt à la rentrée.